Bonjour à tous, bienvenue sur Podoxygène TV. Yannick Répéco avec vous, toujours sur le Podoxygène Tour dans la région Nord. Nous allons aujourd'hui chez Jérémy de Bonnières. Jérémy, comme vous le savez, qui est un membre fondateur de l'association Podoxygène et qui est également aujourd'hui son vice-trésorier. Alors, il a une actualité intéressante, notamment sur ce qui concerne le football, puisqu'il évolue en tant que podologue dans un club de 2e division. Et il a également un poste de professeur à l'école de podologie de Lille, dont il nous parlera. En termes de formation, pas mal de choses, puisque quasiment une formation par an depuis 10 ans. Et les choses notables, il a un DU de podologue du sport et un diplôme de posturothérapeute. Et bien voilà, si vous êtes prêts, nous partons tout de suite à son cabinet. Bonjour Jérémy, merci de nous recevoir dans ton cabinet. C'est très sympa. Pas de souci, avec plaisir. On va commencer par une petite question tout de suite concernant la logistique du matériel de Podoxygène. Et c'est toi qui gères tout cet aspect-là. Et donc, on se doute bien que c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, cette logistique-là d'expédition de matériel. Comment tu fais, comment tu procèdes, toi? Alors, comment on procède? C'est surtout l'adaptation finalement qui a joué. Podoxygène, c'est une association qui grandit énormément. Podoxygène, c'est une asso qui se fait connaître. On a commencé à 6 en 2006, on est aujourd'hui une centaine. On faisait au départ, je dirais, 6 à 10 interventions sur l'année, sur les courses, etc. Là aujourd'hui, sur 2016, sur la saison, il y a déjà à peu près 26 courses de programmées, sans compter celles qui vont s'ajouter derrière. Donc il a fallu s'adapter au fur et à mesure de cette demande qui croît, s'adapter sur les envois, s'adapter sur les envois. Au départ, j'allais à la poste occasionnellement. En 2014, je crois, je passais ma vie à la poste. J'y allais les midis, mais tout le monde va à la poste le midi, j'ai l'impression. Et j'y allais 1 à 4 fois sur le mois, avec mes colis bien chargés, tout ça. Donc sur les envois, maintenant on est passé sur un système de transporteur, donc c'est un gain énorme, c'est un poil plus cher, mais du coup ils viennent directement les chercher. S'adapter sur le stock. Au départ, je stockais ça chez moi, pareil, peu de courses, peu de stock. Maintenant, il faut grandir là-dessus aussi. Donc, j'ai dédié un placard ici au cabinet spécifique pour les stocks là-dessus. S'adapter sur le matériel. Au départ, pareil, on envoyait dans un système de carton le stock du besoin de la course. Maintenant, avec Guillaume Beaune, on a mis en place des systèmes de mallettes qui sont quand même super pratiques pour nous déjà préparer le matos, la protection de tout ça à l'envoi et pour les adhérents, les intervenants sur place. S'adapter sur le matos aussi, on est passé après pour montrer avoir un visuel sur les courses sur des systèmes de flammes en plus des bâches. S'adapter sur le matos grâce aussi aux remontées qu'on a pu avoir sur les courses, que ce soit certains produits pharmaceutiques, je sais pas, des trocars pour quand on n'a pas le micro-mode pour percer l'ongle, des bombes de froid, certaines marques de straps plutôt que d'autres. Donc à chaque fois c'est l'échange avec les adhérents qui ont pu faire évoluer la chose. S'adapter les polos, les adhérents le verront. Au départ on est passé sur des t-shirts qui n'étaient pas faramineux. Maintenant on a des polos qui sont plutôt sympas, des vestes techniques. S'adapter maintenant en 2016, on part sur 3 pôles. Donc il y en aura un à Aix-en-Provence chez Alexandra Grégoire, un chez Thomas Mounet à Paris, et donc un qui restera ici. Ça nous permettra d'être plus réactifs, de gérer chacun un coin de la France, de pouvoir aussi gérer les enchaînements de courses, ou alors les courses, comme tu le dis, qui vont être cumulées sur un même week-end. Donc 3 fois plus de matos. Forcément, 3 pôles, 3 fois plus de matos, donc ça a un coût, mais derrière, le but c'est de faire le roulement, d'être beaucoup plus réactif, quoi. Alors du coup, la gestion de ça doit être aussi compliqué, parce qu'il y a des budgets, c'est une association bénévole malgré tout, donc il faut bien réussir à pérenniser aussi notre action sur le terrain. Tu as des petits conseils à donner aux podos là, qui seront sur les pôles médicaux pour la gestion du matériel? Pour la gestion du matériel, ça va être des conseils un peu classiques, je dirais, avant tout. Ça va être quoi? Respecter le matos. Bien le ranger quand on renvoie, le protéger dans les colis. Je pense aussi aux flammes, où il y a une partie fragile qui est revenue plusieurs fois pétée, parce qu'en plus c'est un colis qui est assez encombrant, assez long quand on l'envoie. Il y a une partie fragile, c'est la partie de la baguette qui est en fibre. Donc tout simplement, de toute façon, quand ils les reçoivent, regardez à peu près comment ils sont
comment ils sont rangés ces trucs-là. Parce que c'est cette partie-là qui du coup est en microfibre de verre qui va facilement casser. Donc tout simplement le mât qui est en dur, lui peut se plier en 3. Mais le but c'est justement de le laisser en 2 pour une partie dure qui va rester en protection dans le colis et qui va permettre de protéger cette partie-là. Donc ça va être voilà, faire attention au matos, au rangement. Ça va être signaler les manques de stock. Ça permet la fois suivante de mieux le gérer. Ça va être signaler si jamais la course, si jamais il y a une seconde course qui s'enchaîne et que le matos repart directement sur une course, faire remonter l'information sur ce qui a été consommé pour que moi je puisse prévoir en parallèle un réassort qui partira sur cette même course. D'un point de vue conseil autre, pour faire pérenniser, ça va être le budget, comme tu dis, ça a effectivement un budget. Pérenniser, ça va être géré avec les organisations de course, au moins négocier les repas, c'est avant tout pour les adhérents, négocier si possible leur transport, le défraiement des transports. Si possible, après, en supplément de ça, ça va être de négocier un défraiement des frais d'envoi ou des frais pharmaceutiques. L'idéal dans tout ça, c'est de gérer un forfait avec un devis qui peut être demandé et géré par l'association, qui peut être envoyé et derrière donné directement à l'organisation. Pour pérenniser, il y a le budget effectivement, mais il y a aussi et surtout la motivation de chacun. On est aujourd'hui une centaine, donc même si jamais certains vont être très très motivés, vont beaucoup bouger, etc., même celui qui va s'impliquer peut-être un peu moins ou beaucoup moins, même si jamais il s'implique, à 100, ça apporte toujours pas mal pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, on se doute que c'est compliqué et c'est vrai que du coup ça impose des règles quand même. Il faut que le matos il tienne la route. Et après, je pourrais ajouter aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, on s'adapte et c'est aussi grâce aux adhérents qu'il faut remonter les infos. Et donc, clairement, quand il y a un conseil, quand il y a une critique, surtout pas hésiter à la faire remonter, ça permet toujours d'échanger et d'évoluer. D'accord. Écoute, ça c'était pour la partie association, en plus c'est important de passer ce message. Pour le coup, c'est vraiment important. Il y a une actu chez toi qui est intéressante quand même, parce que c'est vrai que tu es podologue du club de Valenciennes VA. Et tout le monde ne connaît pas comment ça se passe dans un club, la gestion du podologue du sport là-dedans. Comment ça se passe concrètement la podologie dans un gros club de foot comme ça? Il y a vraiment une place pour le podologue? Alors le VFC c'est un club qui a taille modeste, même si jamais il a quand même une très belle structure qui a été refaite il n'y a pas très longtemps. Je pense que chaque club a son budget et son organisation. Pour ma part, au VFC, ça va être des interventions de différentes manières. J'interviens en début de saison pour un dépistage des joueurs. Donc un dépistage sur l'ensemble des joueurs, on fait un bilan podo postural. On essaie de ressortir les joueurs à risque. Ensuite, ça c'est donc redonné aux différents staff techniques et staff médical. Il y a une discussion qui va s'opérer via leurs antécédents ou alors via une certaine importance, on va dire, du souci. De là, ces joueurs-là peuvent être appareillés de correction. Donc là, après, tout dépendra du souci, mais ça peut être sport ou alors ville et sport. Les autres restent notés avec le compte rendu, etc. S'il y a un souci en cours de saison, il y a toujours temps d'y revenir. Ça va être aussi une présentation chez les jeunes au centre de formation. J'y fais donc sur les différentes promos une présentation de l'importance de leur outil de travail, du pied, et du rôle du podo, qui connaissent davantage un peu le truc, on n'est pas toujours connu là-dessus. Ça va être des interventions de soins régulières pour les pros. Là on est passé sur une fois par mois depuis 2 ans, depuis la descente finalement, 1-2. Auparavant c'était tous les 15 jours, donc là ça va être des soins préventifs, soins curatifs. Ensuite ça va être des rendez-vous prioritaires s'il y a une nécessité, que ce soit un soin, que ce soit un bilan, que ce soit un appareillage. En général quand ils appellent il faut les voir quasiment dans la journée, peut-être pas mais en tout cas dans la semaine. C'est des rendez-vous toujours prioritaires. Donc pour en revenir à ça, le podo je pense au VFC a clairement sa place. Les staffs en ont conscience, la plupart des joueurs aussi.
Il y a certainement des pistes d'amélioration, que ce soit sur les échanges ou sur le préventif, mais c'est des choses qui sont sur les rails et qui évoluent d'année en année. Ouais, tu as l'air épanoui en tout cas dans cet exercice, hein. Ça doit être sympa, c'est sûr. L'ambiance, ouais, en général, super sympa dans les vestiaires. Ça change un peu de sortir aussi en club, c'est vrai. Clairement. Bah écoute, ok, super. Moi j'ai une dernière question pour toi sur ce qui concerne la partie enseignement. T'es prof aussi à l'école de Podo de Lille. Et comme avec Guillaume Boone d'ailleurs, hein, on en a parlé sur son interview à lui aussi. T'es maître de stage et moi je ne sais pas trop comment ça se passe concrètement. Cette structure là en stage, le relais que tu peux trouver entre les étudiants, l'école, la structure médicale. Pareil, le Podo il arrive à trouver sa place dans cette structure médicale. Alors la mise en place du stage se fait par le biais de l'école. Nous, quand on intervient, après, ça va être effectivement de s'intégrer à l'équipe. Hein. Ils se connaissent quand même tous, ils restent prioritaires, ils sont chez eux. Donc s'il y a un soin à faire de leur part, clairement, ils sont prioritaires. Nous, on s'intègre à ça. Le but après, c'est de trouver des patients à confier aux étudiants. Via les étudiants, c'est justement derrière de gérer un échange, des conseils, une écoute. En fait, je pense que le but, c'est surtout de les considérer comme des professionnels en herbe. Moi, je les gère je les gère pas beaucoup d'un point de vue intervention, mais leur troisième année, elle se passe de septembre à avril, donc elle est super courte. Ils doivent être très rapidement autonomes. Donc le but, c'est vraiment de les considérer déjà comme professionnels, déjà quasiment déjà sur le circuit du travail, quoi, du cabinet. Bah écoute, merci beaucoup Jérémy de nous avoir reçus, c'était très intéressant tout ça. Voilà, vous pourrez retrouver d'autres interviews sur notre chaîne Podox TV, n'hésitez pas. Hein. Voilà, à très bientôt. Merci.